Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à un engin américain arrivé en France après la Seconde Guerre mondiale pour mécaniser les campagnes françaises. Tous les agriculteurs, ou presque, le connaissent. Le tracteur Farmall Cub. Celui-ci est de 1957, il a même été assemblé à Saint-Dizier, en France. François Alain va devoir se montrer rusé et convaincre son pool d'experts pour se lancer dans la restauration de ce tracteur vieux de plus de 65 ans, acheté pour une poignée d'euros. Oh, ah oui, oh, il est tellement mignon. Pour ça, il va devoir se montrer patient, mettre la main à la pâte, voire donner de sa personne pour faire face à une montagne de travaux. Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bah, c'est mes outils. Plus la rouille qu'il y a dessus, à mon avis, tu t'en sers pas tous les jours. Absence de carburateur. C'est le gros point noir. Et il faut le trouver. Remise en route moteur. Étape déjà numéro 1, tu regardes si ton moteur n'est pas bloqué. Culasse en ruine. L'idée de démonter la culasse, elle était peut-être pas inintéressante. Butée d'embrayage grippée. À mon avis, elle est morte. Donc là, la butée, elle a changé. Soupape bouffée par la calamine. Mais il y en a forcément. C'est tombé en dessous. Ouais. Faut enlever le moteur. Ah, faut enlever le moteur? Oh bah oui. Problème de démarreur. Il est bloqué. Il tourne pas là. Eh ben, donc là déjà faut démonter. Fuite de l'arbre de roue. T'as un joint spi, Ouais. Ça navigue quand même dans la terre sans arrêt. Toutes les cochonneries possibles et inimaginables, c'est lui qui les ramasse. Frein HS. Ah oui, la surface de freinage a été très simplifiée. Là. Bref, un véritable challenge pour ce mordu d'engin agricole. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, pose ça. Fais des essais Pose. peinture. Mais t'es même pas sûr que c'est le bon rouge en plus. Pour la première fois, François pourrait bien devoir faire ses travaux tout seul. Eh bah, qui se démerde avec son truc. Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Hé, ça c'est de la mécanique. Aujourd'hui, je m'attaque à un véhicule américain mythique que nous connaissons tous parce qu'il a été importé en France et fabriqué même en France juste après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit bien sûr d'un engin agricole, un tracteur très célèbre parce que construit en très grand nombre. Petit, compact, efficace, polyvalent, pas cher, c'est tout simplement le Farmall Cub. Dans les années 40, International Harvester développe un tracteur compact pour répondre à la demande croissante des agriculteurs de petites exploitations, le Farmall Cub. Lancé en 1947, ce modèle sera importé en France la même année grâce au plan Marshall. Sa force, c'est son prix. À l'époque, il suffisait de vendre 2 chevaux pour s'acheter ce tracteur. En 1955, IH McCormick s'implante en France. Le moteur devient tricolore, le FC60F pour français. Près de 180 000 exemplaires sont sortis d'usine à Saint-Dizier dans le Grand Est, c'est presque 8 fois plus que la concurrence à l'époque. Le Cub pouvait être ensuite utilisé avec une large variété d'accessoires et d'outils agricoles, sans avoir besoin de plusieurs tracteurs pour labour et semences. La production du Farmall Cub prend fin en 1964. Et un Farmall Cub, j'en ai trouvé un. Celui-ci est de 1957 et vous allez vite comprendre pourquoi tous les agriculteurs sont tombés amoureux de cet engin. Le Farmall Cub a une ligne rustique et un gabarit réduit, avec ses 2,50 m de longueur, 1,60 m de largeur, 1,59 m de hauteur, pour 940 kg sur la balance. Au poste de conduite, un siège en tôle, un accélérateur à main, une pédale d'embrayage et une double pédale pour le freinage, afin de commander les 2 freins à bande agissant sur les tambours des roues arrière. L'alignement moteur-boîte est excentré sur la gauche par rapport à l'axe de symétrie, permettant une position de conduite Cultivision et offrant ainsi une bonne vision pour le conducteur sur son travail. Il dispose de série d'une poulie de transmission, d'une prise de force et d'une barre d'attelage.
Moteur 4 cylindres en ligne essence de 975 cm3 à soupape latérale. Alimenté par un carburateur développant 8,9 chevaux à la barre et 9,8 chevaux à la poulie. Boîte de vitesse 3 rapports non synchronisée. Vitesse maximum 11 km/h. Avec un tel ADN mécanique agricole, on comprend mieux pourquoi François a craqué pour ce tracteur Farmall Cub. Reste à savoir à quel prix il l'a dégoté. Alors ce Farmall Cub, je l'ai trouvé un peu par coup de chance. J'ai un ami agriculteur qui vient de s'installer, qui m'a appelé parce qu'il a retrouvé sur une de ses parcelles une vieille grange dans laquelle il y avait, au fond de la grange, ce Farmall Cub qui traînait. Il me l'a vendu 500 €, ce qui est raisonnable, mais ce qui est aussi le prix d'achat pour un modèle en état moyen comme celui-ci. Si l'achat du Farmall Cub n'a pas de quoi le mettre sur la paille, qu'en est-il de sa valeur marchande? Aujourd'hui, ça vaut entre 2 et 3 000 € en bel état. Donc ce sera ce qu'on appelle une restauration passion. Ça, c'est une certitude. Mais ce qui est intéressant, c'est que historiquement, c'est vraiment un modèle que tout collectionneur de tracteurs a. Et c'est même souvent par là qu'on commence. C'est un peu la 2 chevaux des tracteurs. Il est simple, il est robuste, il est efficace. Alors on peut en faire une pièce de musée, on peut en faire un engin pour s'amuser en famille encore aujourd'hui. Mais évidemment, le problème que je vais avoir, c'est jusqu'à où je vais pouvoir pousser cette restauration. Avant de se projeter sur le résultat final du Farmall, il est temps pour François de passer au peigne fin son engin agricole. J'ai ausculté le véhicule, il ne manque que 2 choses. Le carburateur et le deuxième élément qui manque, c'est une ampoule de fin. Ça ne va pas coûter bien cher. C'est clair que les optiques ne vont pas taper fort dans le portefeuille de François. Voyons maintenant ce qu'il compte faire sur la petite carrosserie poussiéreuse du Farmall. Si j'ai les moyens, je le repeins. Parce que ce fameux rouge qui est caractéristique des Farmall, il serait chouette. D'un autre côté, si j'ai pas les moyens, il y a la solution de faire une jolie petite patina. Ça peut aussi lui donner un charme, ça va être une question de budget. Jusqu'ici, la liste des travaux n'est pas conséquente. Reste à checker la mécanique de cette bestiole américaine. L'indispensable, c'est évidemment de lui réviser son moteur qui n'a pas tourné depuis pas mal d'années. On peut avoir évidemment des surprises à la remise en route. Deuxième problème, manifestement, le circuit électrique est un peu aléatoire. Lui refaire un circuit électrique, ce ne serait pas du luxe. Alors, rassurez-vous, sur un tracteur, un circuit électrique, c'est beaucoup plus simple que sur une voiture. Après cette vérif mécanique qui ne pèse pas lourd, il est temps de terminer le diag avec le poste de pilotage qui est, comment dire, un peu spartiate. Il ne manque rien. Il y a même une petite garniture en simili pour les fesses du conducteur, c'est très sympathique. En conclusion, il y a quand même pas mal de travail. Mais le problème, il faut que je trouve des restaurateurs qui seront d'accord pour m'aider, à la limite du bénévolat. Et même si mes restaurateurs sont passionnés, les connaissant, c'est loin d'être gagné. Il est temps maintenant pour François d'accueillir et de convaincre son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour son Farmall Cub de 1957. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF. Adeptes des véhicules populaires, ce duo de choc et d'une efficacité redoutable, quel que soit le chantier titanesque qui s'offre à eux. Denis, son credo, la Jeep, mais pas seulement. Véritable couteau suisse, il peut restaurer tout type de véhicule et engin hors normes. Nico et Alex, créatifs et passionnés, aucune 4 roues ne leur résiste, surtout quand il s'agit de relever un défi XXL. Enfin, Baptiste et Fabrice, spécialisés dans la restauration de tracteurs agricoles de collection, ces deux passionnés remettent sur roue les machines qui ont contribué à la mécanisation de nos campagnes. Oh la vache! Oh! Américain! Aujourd'hui, dans le vidéo de show. Le drapeau américain, ça nous évoque un bon gros véhicule américain avec un gros V8 plein de chevaux. La grosse culture américaine. Voilà. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir en véhicule américain, les gars? Un C10 Chevrolet. Ouais, je suis d'accord. Voilà, moi je je suis d'accord. prends, je signe. Je vote Nico. Après avoir bien émoustillé ses camarades sur le pays d'origine du véhicule, François peut maintenant lâcher les chevaux sur les indices. La première lettre du modèle concerné est la même lettre que mon prénom. Ford. Et ça n'est pas un Ford.
Farmal. Farm-al. Farmall. Farmall. Tout faire dans la Un ferme. farmal. Tiens, paf. Non, là. Voilà. T'as vu Mais c'est quel modèle? Ah Que nos spécialistes se rassurent, le modèle du tracteur dans le container fait bien partie du patrimoine automobile de l'oncle Sam. C'est un Cube. Allez François, c'est le moment d'en mettre plein la vue. Oh, la sauterelle. Oh, il est tellement mignon. J'ai trouvé ce tracteur dans une ferme. Bravo. Quelle originalité. Oh, le suspense. C'est un jeune agriculteur qui a repris l'exploitation. Il m'a appelé, il m'a dit écoute, ce truc-là, je sais beaucoup en faire, machin, etc. Est-ce que tu le veux pour une somme symbolique? Donc j'y suis allé, je l'ai acheté 500 €. Oh, beaucoup trop cher. Pour moi, une somme symbolique, c'est pas ça. 1 euro, oui, c'est une somme symbolique. Mais 500 balles, pas du tout. Il a pu se faire avoir, le garçon. Pour 500 €, ça se trouve, il est une grosse merguez. Alors le problème, c'est que ça vaut pas bien cher. Parce qu'aujourd'hui, un Farmal Cup de ce modèle-là, ça vaut 3000 balles. Donc j'ai besoin de votre aide, les amis. Faites une bonne action. Aidez-moi à sauver le patrimoine. En essayant de toucher la corde sensible de ses experts, François prépare le terrain pour se lancer dans la présentation du Diag. Une remise en route. Bon, c'est pas très compliqué, c'est un véhicule simple, fiable, bon. Ouais. Si on a les moyens, et ça va être, je sais que c'est compliqué, et peut-être se faire aider pour les pneus, j'en sais rien. Bon, voilà. L'idéal, ce serait qu'on les fasse une jolie petite peinture. Tu ne cherches pas un restaurateur, tu cherches un mécène. Et alors? Vous voulez pas être un peu mes mécènes? Même sans avoir une calculette dans les mains, le fait d'additionner un petit peu ce qu'il veut jusqu'au bout, il faut quand même qu'il ait un petit budget. Parce que sinon, c'est pas jouable. La demande de François glace l'ambiance du container. Pour renverser la vapeur, François les invite à voir de plus près le Farmall. Et c'est JF et Gab qui ouvrent la marche. On a un certain temps pour le faire. Alors, nos limites. Je vous laisse le temps qui vous arrangera. Ah, mais c'est très mignon. Toi, tu adores ce genre de Oui, mais véhicule. c'est pas la question, bien sûr qu'on adore. Il est beau. Il est mignon. Il est mignon. Bah oui. Pas qu'à bosser. Bah non. Je sais pas quoi te dire. Je le verrais bien devant un poney club. Bah oui. Rester comme ça. Mais ça, c'est une très bonne idée. Mais Avec comme du ça, géranium, Pour des faire tourner les géraniums. mômes. Décidément, ce Farmall Cub a donné quelques envies. Mais est-ce que ce sera suffisant pour enflammer les enchères et faire tomber en flèche les prix? 11 000. Quoi? Dans le meilleur des cas, un petit Farmal Cube, ça vaut 3000 balles dans le meilleur des cas. Mais c'est ton problème. Mais moi, je vais travailler aussi gratos, Baptiste. Ah, écoute, je vais faire un effort pour arrondir. Je vais te dire 10, mais Oh, et lui, il sait de quoi il cause. Et en En plus, plus, là, vraiment. tu nous demandes du boulot quand même. Je sais bien, mais Il y a, on va pas tous rien. s'y mettre, quoi. Tous, Ouais. non. Ah oui. Bah tiens, Pour la go. 9000. Ah là. Denis, toi aussi, t'as de mes véhicules américains. Moi, je te fais un coup de kaki gratuit. Tu me fais la peinture gratos. Kaki. Avec les prix annoncés, François accuse sérieusement le coup. Voyant la mine déconfite du maître de cérémonie, JF propose un ultime effort. 8 000. Et 8000, les gars, je peux pas. Tu comptais mettre combien pour le chantier? À 2500 €? En espérant le vendre 3000? Mais même 3 000, tu le vendras pas à 3 000. 2005, c'est le prix que tu le vendras au pire et au mieux des cas. Alors donc, j'ai un budget de 2000. Je demande à Fabrice son avis. Bah oui. S'il veut descendre en dessous. Bon, écoute, on est face à un dilemme. François, il nous a sorti un magnifique Farmal Cub. Il y a du boulot, il y a gros de boulot. On est à 8 000. Et François, il veut pas mettre 8 000. T'en penses quoi, toi? Eh ben, qui se démerde avec son truc. Fabrice vient de doucher tous les espoirs de François et met un terme aux enchères pour le duo du Charolais. Espérons que ça ne contamine pas le reste des troupes. Moi, ce que je te propose, c'est que tu le démontes, Et tu le tu le restaures et tu le remontes. Ok. Ah non, c'est pas possible, François. Pas possible. Mais non, les gars, soyez sympas. C'est un morceau du patrimoine, les gars. Je viens vous aider, je sais pas, je passe le balai dans l'atelier, je fais la vaisselle, le ménage. Bon ça, courage. j'aime. Qu'est-ce que je vais faire tout seul? Le pool de restaurateurs décide de tourner les talons et de planter François sur place. Oh, c'est pas cool. C'est dans ce moment de solitude qu'il va devoir se creuser les méninges pour trouver une solution ou carrément arrêter son projet avant même qu'il ne commence. Trois jours plus tard, nous retrouvons François sur les routes de campagne en mode gentleman farmer.
non pas pour une mise au vert, mais pour trouver la personne qui pourra l'aider à restaurer son Farmall Cub. Son idée pour la première fois dans Vintage Mécanique, s'occuper tout seul de la restauration d'un véhicule. Salut les gars, comment ça va? Ça va et toi? Vous faites une drôle de tête, vous n'êtes pas content de me voir? Te voir toi aussi? Ça, c'est quoi, ça? Non mais les gars, je sais que vous m'avez dit non au conteneur, enfin, toi tu m'as dit non, toi tu l'as pas. Oui, c'est vrai, mais par contre, je me rappelle bien ce que je t'ai dit au conteneur par le téléphone. Qui se démerde? Les gars, sinon, c'est pas un problème. Vous me trouvez un tout petit emplacement. Juste de quoi poser le Farmall, j'ai amené ma boîte à outils. Je ne vous dérange pas, je me démerde. Vous me donnez un petit coin, là, Non, mais là, je gêne personne. François, là, c'est pas possible de moi-même. Y a pas de Pas possible ici. Regarde, c'est plein, on est en travaux, il y a des tracteurs de partout. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, en échange, je vous ferai, je sais pas, les courses. Ça, c'est une idée. Tu sais faire le ménage aussi un petit peu? Ouais, Il y a peut-être une solution. c'est-à-dire. Bon, j'ai un atelier en bas là. Ouais. Il y a une micro-place pour toi. Ah, Mais tu débordes pas. non, non, je déborde pas. Il y a un délai, un délai. C'est-à-dire. T'as un mois pour finir le truc et après, François, tu t'en vas. Et encore une chose, hein. Ouais. Tu te débrouilles, hein. T'es autonome. Hein. Ah, c'est vraiment cool, les mecs. Hein. Vraiment, merci. Hein. Ah, moi, je t'avertis, hein. Son tracteur, il se le fait, c'est un mois, et si au bout d'un mois, il est pas fait, Ah bah c'est retour à l'envoyeur, je te le dis. Hein. ça va bien. Déjà, franchement, je trouve que bien gentil, les à moi. C'est vrai? Bien gentil. Bien gentil, ouais. Trop. Après cette négo rondement menée, Allez-y. le Farmall Cub trouve enfin son nouvel écrin dans l'atelier de Fabrice et Baptiste, qui ne peuvent s'empêcher de scruter la bête. Reste à François de revenir aux manettes, et pour l'occasion, il a revêtu son habit de lumière et sorti sa bonne vieille caisse à outils. Ça y est, t'es prêt? Ah ouais, je suis prêt, hein. J'ai amené mon matos, là. Ça pèse son poids, hein. Regardez tout ce que j'ai amené. Pas beau, ça? Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bah, c'est mes outils. Ça, c'est tes outils? Bah ouais. Vu la rouille qu'il y a dessus, à mon avis, tu t'en sers pas tous les jours. Bon, on attaque là parce qu'on a autre chose à faire, moi. Bon alors, écoute, moi ce qui m'a plu dans ce tracteur, la carrosserie est plutôt propre, il n'y a pas de choses déformées. Ça veut dire deux choses, ça veut dire peut-être qu'il n'a pas tant servi que ça, et ça veut surtout dire qu'il a été bien soigné, bien entretenu. Ensuite, bon oui, il y a un petit peu de corrosion de surface partout, c'est vrai. Il y a un tout petit peu de corrosion perforante, notamment ici. Là, c'est les éléments manquants, j'ai même envie de te dire. Oui, parce oui. que là, ce qu'il devrait y avoir à la place, c'est le bac à batterie. Oui. Tu ne l'as pas. Non. Carburateur également. C'est le gros point noir. Si de ton côté, il manque le carbu, là, il n'y a pas le contacteur de démarrage. hein. D'ailleurs, les fils, ils se baladent d'un peu partout. hein. Ça coûte quoi, Fabrice, un carburateur d'origine? Neuf? Aujourd'hui, un neuf? Ah ben, un carbu neuf, aujourd'hui, c'est 510 €. hein. Ah ouais, on retrouve deux cases à 50 balles, non? Bah, il vaut peut-être mieux. Alors, 50 balles, je sais pas, Oui. mais il faut mieux en trouver un d'occasion, oui. Et il faut le trouver. En attendant que François parte à la pêche au carbu, il est temps de recueillir 2-3 conseils pour entrer dans le vif du sujet. Étape déjà numéro 1, tu regardes si ton moteur est pas bloqué. Ouais. Après, s'il n'est pas bloqué, tu peux regarder déjà l'huile. Parce que s'il n'y en a pas, c'est quand même inquiétant. Si elle n'est pas propre, c'est aussi inquiétant. On fait ça, puis on fait un point après. Ouais, ouais. Ok, Bon courage. ça marche. Allez. Ah mais du coup, tu restes pas pour me... Non. Bon, bah donc, vraiment que je me débrouille tout seul. C'est donc seul que François ouvre les hostilités, avec comme première étape, faire tourner manuellement le moteur. Déjà, il n'est pas bloqué. Ça, c'est première bonne nouvelle. Ensuite, il y a de la compression. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Ça veut dire donc que le vilebrequin fait son office, les 4 bielles sont en bon état, les 4 pistons sont en bon état. Une fois le moteur checké, François vérifie le niveau du liquide de refroidissement et enquille avec la vidange du Farmall. Pour ça, François sort toute l'artillerie du parfait vidangeur, bac et clé de vin. Il y a de l'huile, ça, c'est bon signe. Par contre, elle est quand même bien noire. Une bonne huile toute propre, toute neuve, ça va lui faire beaucoup de bien, ce petit moteur. Eh les gars, Oui. j'ai fait la vidange, ça s'est plutôt bien passé parce qu'il y a de l'huile, donc ça, c'est chouette. Ah bah, on est content pour Bah toi. ouais, ouais. Qu'est-ce que vous pensez que je peux faire maintenant pour avancer? Et l'autonomie, ça te parle, non? Ah ben, c'est pas un véhicule électrique, c'est un véhicule essence, on ne calcule pas en autonomie. Oh putain. T'as regardé s'il y avait du liquide de refroidissement? Non, il y en a plus. Ah, alors là, il y a deux solutions. S'il n'y a plus de liquide. C'est ou le mec l'a vidangé, Ouais. ou alors le blocage gelé, puis le liquide s'est barré. Ah, il aurait fondu. Ah bah ça, c'était le gros problème dans le temps. Les gars, ils mettaient de l'eau, et s'ils la laissaient dedans, le bloc, il gèle, et puis t'as plus rien dedans, et puis ton moteur, il est foutu. Cherche les petites fissures un peu partout si t'en vois. Pour cette opération, François se transforme en archéologue mécanique. À l'aide d'une lampe, il assure dans un premier temps un contrôle visuel. Et dépose ensuite tous les éléments de carrosserie, histoire de libérer de sa robe mécanique le petit 4 cylindres. Eh les gars, Quoi? ah, j'ai avancé là, venez voir. Eh, pas beau ça?
C'est pas chouette, hein. Tu le sais, l'ordre d'allumage là-dessus? Bah non. Bah, t'as- c'est sympa d'avoir des fêtes tout à Tu fait. l'apprendras. C'est chouette. Voilà. Bah, je fais comment maintenant que t'as tout mélangé? Bonne question. Alors? Il y a une chose formidable sur ces moteurs, c'est que c'est marqué, si tu sais lire l'anglais, c'est marqué Firing Order. Ah yes. 1, 3, 4 et 2. Mais tu sais à quoi ça correspond, moi? Bah, alors de l'allumage des cylindres. Oui. Alors le cylindre numéro 1, le cylindre numéro 3, le cylindre numéro 4 et on finit par le cylindre numéro 2. Bien joué. Voilà. Et franchement, tant que t'en es là, ça te dirait pas de la déposer quand même, la Ah, culasse? c'est pas bête, hein. Enlève-la, tu vas voir l'état de tes soupapes, tu vas voir l'état de tes pistons. C'est sur les précieux conseils de Fabrice que notre apprenti démonte la culasse. Pour ça, François dégrippe les écrous, dépose les bougies et fait chauffer le poignet à coups de clé à pipe. Encore une bonne nouvelle. Apparemment, il y avait encore de l'eau dans le refroidissement. Si tu as de l'eau, ça prouve que ton bloc pas fendu. Absolument. Sinon, l'eau, elle se serait barrée. Eh ben, il faut qu'on le vidange, hein. D'accord. Avec un bon coup de dégrippant et en enlevant le bouchon du radiateur, François libère tout le liquide de refroidissement. Ah ouais, la vache. Ah, donc il en restait, hein. Bah, je te confirme, t'es loin d'être vide. Hein. Puis c'est propre en plus, hein. Bon, ben là, tu peux être sûr que ton bloc, il est ni fendu, ni fêlé, et ton radiateur est étanche. Ça, c'est chouette, les gars. Le radiateur, il a une bonne tête, hein. Enlève donc cette culasse qu'on voit à quoi ça ressemble. Pour retirer la culasse, notre apprenti restaurateur François laisse Fabrice prendre le relais. Alors, ça dit quoi? Alors là, l'idée de démonter la culasse, elle était peut-être pas inintéressante. Ça prend tout son sens. là. Ouais. Qu'est-ce que t'as vu tout ça, là? Ouais. T'imagines, le moteur, on le met en route. Ouais. Tous ces morceaux là que tu vois de calamine, de résidus, ouais. bah ça va tout dans le moteur. À mon avis, ce que je te conseille, c'est nettoyage des soupapes, rodage. Ça, c'est clair. Parce que là, tu vois la calamine qui est en dessus, mais il y en a forcément C'est tombé en dessous. dessous. Ouais. Bon, par contre, faut pas le faire dessus, faut enlever le moteur. Ouais, je suis d'accord. Ah, faut enlever le moteur? Ah bah oui. Ah, après, on va pas faire ça ce soir, hein, c'est bon. Hein. Fin de chantier pour ce soir. Alors, moi, ce que j'aime, c'est quand tu dis on va pas le faire ce soir. Ça me Non, rassure. mais fais attention, c'est pas, prends pas ça pour un acquis. Hein. Bah, et vous savez, les gars, et pour vous remercier, parce que vous êtes quand même vraiment des copains, payez un coup à boire. Et puis, putain, après, je vous emmène dîner. Hein. Alors, nous, on est d'accord. Ouais. Mais alors, avant que Ouais. tu nous payes un coup à boire, t'as oublié un petit truc. Tu t'en rappelles pas? Ben non. La condition, François Alain? Ça s'appelle aussi un balai. Tu nous laisses pas ça comme ça. Nous, on va se doucher, on se retrouve au resto. C'est sur un bon coup de balai que notre apprenti termine sa journée avant de poursuivre par une belle soirée charolaise, bien méritée. Le lendemain matin, c'est bien avant le chant du coq charolais que François s'est levé pour attaquer la suite des travaux. Vu toute l'agitation dans l'atelier, il y a de quoi surprendre les deux tauliers du site. Bah, t'es bien matinal, dis donc. Ah, c'est normal, les gars, moi, je suis motivé. Oh, Ah, il met pas, t'y mets pas. attendez, bougez pas. Bougez pas, ne bougez surtout pas. Qu'on fait le mieux. Voilà, les garçons. Oh là là. Café croissant. Incroyable. Surprise totale. Le petit-déj, copieux en plus. Oui, pas mal. Il respecte le deal. On va peut-être lui donner un coup de main. Pour que ça continue comme ça, ouais. Ouais, Histoire de l'amadouer un petit peu. t'as pas tort. Bah là, il faut déjà enlever le train avant. Démonte le train. Ok, Ça va nous libérer le moteur. d'accord, Et puis après, oui, tu cales dessous. Et puis D'accord. le moteur va se tenir dans le vide. d'accord. Et comme ça, après, on peut enlever le moteur. C'est du boulot, hein. Oui, je me doute, oui, c'est pas en Donc, minutes. ouais. Peut-être qu'on te donne un coup de main parce que... Ah, vous allez m'aider? Ah, ouais. Oh, ça c'est cool, les mecs, parce que quand même pas beaucoup de délai pour le faire et il faut que j'avance, quoi. François a raison, l'heure tourne, il faut avancer. Donc place à l'action avec le nettoyage du moteur. Pour ça, il nettoie à l'aide d'un aspirateur toutes les impuretés et particules qui se sont logées sur les têtes de soupape et des pistons. Gros avantage déjà, c'est que ces petites merdouilles qui traînaient autour du moteur retombent pas soit dans le circuit de refroidissement, soit dans le moteur tout court, quoi. Bah, ce qu'il faudrait que tu fasses, là, c'est que tu enlèves un peu les périphériques, là, si Ouais. tu veux qu'on t'aide à enlever le Je vais commencer à tout démonter. Bien vu Fabrice, faut dégager de l'espace et enlever tout ce qui peut gêner l'accès au moteur. Pour faciliter le démontage, il faut réveiller un peu la bête avec un bon coup de dégrippant sur les différentes zones sensibles. C'est parti pour le démontage de l'échappement Bah voilà. et de la pipe d'admission. Tu vois, François, ta Ouais. pipe, elle est pas mal, là. Regarde. Ah, bah, elle est plutôt en bon état, ouais. Bah, c'est super important. Ouais. Tu as ton carburateur qui est ici. Donc, tout ton mélange air-essence va passer par la pipe. Ouais. Tu vois, par ces trous qui sont là, ça va arriver dans les cylindres. Donc, ça Mhm. va te remplir tes cylindres. D'accord. Et les 4 autres trous, c'est l'échappement. Quand tu auras l'explosion dans ton moteur,
il faut bien que les gaz s'échappent. Ils vont repasser par la pipe et ressortir au pot d'échappement. D'accord. Donc là, si tu as la pipe qui est abîmée, qui est fêlée, qui est machin, que l'échappement et l'admission se mélangent, c'est pas bon, quoi. Après le check de la pipe d'admission, notre trio magique déroule la suite avec la dépose de la colonne de direction, Regarde, un petit coup de... Hop là, et c'est sorti. la dynamo, la tête d'allumage, le démarreur et le régulateur. Bon, il faudrait que tu accélères un peu, là. Ah, ben accélère. Oui, bah accélère, pas possible. C'est grippé? Ah, Première coquille. Ah, moi, c'est le premier. c'est le premier truc qui marche pas. Bon, là, par contre, on a un souci. Bon. Parce que cette commande, elle commande le régulateur qui, lui, va réguler le carburateur. C'est une pièce indispensable pour éviter que ton moteur s'emballe. Pour venir à bout de cet axe de tige qui fait de la résistance, même combat, François sort le dégrippant magique. Voilà, ça y est, on l'a dégrippé. Vas-y, voir, C'est là. tout bon. Bon, ben voilà, la goupille, elle est partie, là. Ouais, nickel. Une fois l'axe de la tige et le régulateur délogés, la Dream Team va en découdre avec le train avant du Farmall. Pour ça, il passe en mode action. À l'aide d'une chèvre de levage, il soulève le train avant et sangle le moteur. Bon, bah c'est bon, on a le train qui est dans le vide. Parfait. Après avoir sécurisé le tout, nos trois gaillards tapent dans le dur en retirant le train avant. Ça y est, c'est tout bon, les gars. Attends, je vais le remettre sur ses roues. Non, mais dites donc, elle va marcher beaucoup moins bien maintenant. Si François impulse une petite note de bonne humeur dans l'atelier, les garçons restent concentrés pour la dépose moteur. Pour cette opération pleine de minutie, ils fixent la sangle du moteur à la chèvre de levage et dévissent le tout. Attention. C'est tout bon. Eh, t'as vu dans quel état c'est? C'est en très très bon état. C'est quasi neuf. Ah, on a un problème, François. Bah, ta butée, à mon avis, elle est morte. Regarde, ta butée, elle bouge pas, elle bascule pas, elle est grippée. Ah merde. Tu sais, la fourchette de butée, Ouais. elle navigue comme ça. Ouais, elle est faite pour ça, ouais. Et donc, la butée, en même temps qu'elle navigue, elle pivote. Ouais. Que quand elle arrive sur tes doigts, Ouais. elle soit bien à plat. Ouais. Sauf que là, comme elle est grippée, quand elle arrive sur tes doigts, Elle est traviole. traviole. Ah, Donc, ça d'accord. dévore le bas D'accord. et ça porte pas sur les trois doigts. Et c'est pour ça pour que ça c'est qu'on a usé. cette usure totalement anormale. Donc là, la butée, elle a changé. D'accord. Bon, ben allez, on embraye sur le reste. À peine le temps de souffler que nos chirurgiens de la mécanique déplacent le moteur sur la table d'opération pour passer à l'étape suivante, le rodage des soupapes. Mais avant, une piqûre de rappel s'impose. T'as 2 soupapes Par cylindre. par cylindre, Une pour l'échappant. une pour l'admission. Donc, comme tu as un 4 cylindres, tu as 8 Huit soupapes. soupapes. Donc, les soupapes d'admission, C'est les grosses. voilà, elles te servent à faire rentrer le mélange essence-air dans ta cylindrée. Ça, le piston le compresse. Ouais. L'étincelle crée l'explosion. Ouais. Le piston redescend. D'accord. Et en remontant, c'est là que la soupape d'échappement va rentrer en jeu. Elle va s'ouvrir et les gaz de combustion vont On s'échapper s'échapper. par la soupape d'échappement. Exact. Donc l'opération, c'est de retirer les soupapes. Ouais, une par une. Et avant de faire le rodage, déjà, on va les passer au touret, à la brosse, pour enlever Nettoyer, toute la calamité. etc., bien sûr. On attaque? On attaque. Avant de mettre les mains dedans, François retire le carter et écoute bien les consignes de son mentor. Pour enlever la soupape, Ouais. il faut qu'on comprime ce ressort. D'accord. Dessous, il y a ce qu'on appelle des demi-lunes. Donc il y a 2 petits cônes Ouais. qui bloquent. tiennent la soupape, voilà, pour pas qu'elle D'accord. saute. Donc là, le but, c'est d'enlever ces 2 petits cônes pour libérer la soupape. Pour que François capte bien l'opération, Voilà. Fabrice lui fait une petite démo, histoire de bien la reproduire. Tu vois, la demi-lune. Eh ouais, là. carrément, faut pas la paumer. Ouais. Et maintenant, ben, la soupape doit se libérer. Hop. Bon, on a été clair? T'as tout compris? Oui, chef. Après le prof, c'est à l'apprenti François de jouer. Comment ça marche? Et visiblement, il rencontre quelques difficultés. Un peu d'aide, François? Eh les gars, Oui. je crois que j'ai pas tout compris en fait. T'as pas regardé? Bah si, mais j'ai pas compris où est-ce qu'il fallait placer la pince du bas. Ouais, après, on est un peu vache tout seul, c'est un peu compliqué. Sur ce coup-là, Fabrice y est allé un peu fort. Faut dire que l'exercice est complexe. Et c'est de concert que les garçons terminent l'opération et retirent toutes les soupapes. Vient ensuite le brossage des pièces pour assurer un décapage optimal à l'aide d'un tour. François, on va attaquer le rodage. Ok. Le but, c'est qu'on soit bien étanche entre la portée qu'il y a sur le bloc et la soupape qu'il y a là. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? De la pâte à rôder. On en a 2. C'est Ouais. pas les 2 mêmes. Tu as
2 grosseurs de grains. C'est marqué dessus. On va commencer avec le gros grain pour éliminer le plus gros, comme c'est dit, pour faire un pré-rodage, on va dire. Et puis une fois qu'on aura fait avec le gros grain, on va faire avec le grain fin, c'est-à-dire on va affiner la surface pour avoir une étanchéité parfaite. Et ça se fait avec cet outil-là, une ventouse. Voilà. On prend sur la soupape et on tourne. Et t'entends le bruit que ça fait? Ça veut dire que pour faire ça, la soupape, on va déjà l'enlever et on va huiler un petit peu la queue de la soupape, là, pour la remettre, voilà, ici. Et là, quand on va tourner, ça fera plus de bruit. T'as tout compris? En voyant le regard perdu de François, Fabrice décide de prendre les choses en main et lui montre un tuto avec la première soupape. Il badigeonne la portée de la soupape avec du gros grain, puis applique de l'huile sur la queue, insère l'élément dans le bloc moteur et fixe le tout avec la ventouse. Il reproduit la même opération avec le grain plus fin. Tu vois, on voit bien le trait où ça a porté, partout. Donc voilà. On peut voir aussi que sur le siège, c'est bien brillant partout. Ça veut dire que tes 2 surfaces sont bien appairées. Parfait. Il t'en reste 6 à faire. Après ce tuto aux petits oignons, François reproduit le process avec application. Et tout ça à vitesse grand V. Il va finir par briller, ce tracteur. Eh ben ça y est les gars, j'ai tout rodé. Ah non, t'as pas rodé partout. Il t'en reste encore 4, mais c'est pas mal. Ce que t'as fait, par contre, c'est nickel. Hein. Bon, par contre, François, là, On stoppe. on va arrêter. On arrête pour ce soir. Déjà? Voilà, ce qui serait cool plutôt, c'est que tu te mettes vraiment à la recherche du carbu, parce que sans le carbu, pas de démarrage. Ça c'est sûr. Sans le contacteur de démarrage, pas de démarrage. Oui, ça va se débloquer, ça je suis sûr. Bah écoute, débloque-le rapidement, parce que ce qu'on te propose encore avec Baptiste et tes 4 soupapes qui restent, on va te le faire. D'accord. Oui. On va te nettoyer le moteur, c'est pas un gros boulot, on va même te les remonter si tu veux. Vous êtes sympas les gars. C'est clair que François peut remercier ces 2 experts, les mêmes qui au départ ne voulaient pas mettre la main à la pâte. Attention quand même à ne pas trop tirer sur la corde et à bien revenir avec les pièces manquantes. Sixième jour de travaux. Après plusieurs jours d'absence, François fait son grand retour dans le Charolais. Et c'est dans une ambiance studieuse qu'il commence sa journée en potassant le carnet d'entretien du Farmall. T'es matinal? Ça fait 1 heure que je suis là les gars. Eh ben, T'es à fond. Bon par contre les gars, je suis dans le pétrin. qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas trouvé de carbu. Enfin, à un prix raisonnable. Vous n'avez pas ça qui traîne, me faire un petit prix d'amis Exagère peut-être pas non plus. On va en avoir besoin rapidement, François. Si on l'a pas, on fait rien. Attends, et sans déconner, on lui donne ça, il nous mange ça. On lui montre ce qu'on a fait, et ensuite, il se débrouille. Il se fait son programme, et il fait ses journées comme il l'entend. Ah ouais, super les gars, bravo. Toutes tes soupapes, on les a remis avec Baptiste, rodées, hop. T'as vu l'allure de ton C'est moteur? super sympa d'avoir tout réassemblé les gars. Voilà, il y a un joint à l'avant où la poulie, on l'a changé. Il y a un joint vers l'allumeur, on l'a changé. On a nettoyé le filtre à huile, on en mettra un neuf. D'accord, bien sûr. Enfin, tu repars sur des bases saines, mais si tu veux qu'il marche, il nous faut un carbu. Et il faut rapidement que tu me trouves un carbu, parce que la place dans l'atelier, elle est restreinte, elle est prêtée surtout, et donc il faudrait vite que ça s'arrête. D'accord? D'accord. François a beau se faire sermonner, vu sa tronche, ça doit rentrer dans une oreille et sortir par l'autre. Du coup, c'est quoi ton plan de bataille pour la journée, là? Alors, mon plan de bataille pour la journée, c'est très simple. C'est boîte de vitesse, freinage. Ok. Et d'ailleurs, je voulais vous demander un truc, les gars, parce que sur le côté, là, à gauche, là, il y a une fuite d'huile. Vous n'avez pas fait joujou avec mon tracteur pendant que j'étais pas là? Non, mais tu rigoles ou quoi? Et gonflé, lui. Le machin, il a 70 ans, il pisse de partout. Et c'est de notre un louche qui a une petite tache d'huile, là. La tache d'huile, là, c'est un peu normal. Regarde, c'est au niveau de l'arbre, un joint spi. Ça navigue quand même dans la terre sans arrêt. Toutes les cochonneries possibles et inimaginables, c'est lui qui les ramasse. Donc ça, il faut que tu prévois quand même de le regarder, ça. Et ben, bon courage, t'as du boulot. Hein. Bah ouais, c'est vrai. C'est parti pour cette grande journée de travaux qui attend François avec, comme première étape, tester manuellement la boîte de vitesse. Pour ça, il va soulever le tracteur à l'aide d'un cric et faire chauffer le poignet en faisant tourner l'arbre de transmission. Alors, c'est cool. Allez les gars, venez voir. Là, je suis au point mort, donc tout va bien. Là, j'enclenche une vitesse. C'est nickel. Faudrait que tu arrives à la faire tourner un peu plus. Pour faire gagner du temps à François et s'assurer du bon fonctionnement de la boîte, Baptiste, le géo trouve-tout de la restauration, a sa petite astuce. Bon, regarde,
avec la perceuse, on va simuler le moteur du tracteur. Bien sûr. Donc, on est pris sur l'arbre primaire. Cet arbre primaire va jusqu'à la boîte de vitesse. Boîte où on a 3 vitesses et Plus une marche arrière. Voilà. Et qui entraîne en même temps la prise de force. Exact. Donc, dans un premier temps, on regarde, c'est marqué dessus. Première. D'accord. Ça marche. Top. Okay. Donc, on va mettre deuxième. On devrait aller un petit peu plus vite. D'accord. En étant à la même vitesse sur la perceuse. Voilà. Ouais. C'est bon. Et donc, troisième, la vitesse de route. Donc là, ça devrait galoper. D'accord. Donc là, tu vois, là, ça galope. Et il y en a une qu'on n'a encore pas essayé. La marche arrière. Donc là, on devrait inverser le sens de rotation. Nickel. C'est tout bon. Donc, mon François, ta boîte de vitesse est OK. Bon, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et petite cerise sur le gâteau, mon François, on pourrait vérifier la prise de force tant qu'on est branché sur la perceuse. Très bonne idée. Tu sais à quoi ça sert, une prise de force? Pour certains travaux dans les champs, on utilise l'énergie du moteur du tracteur pour mettre en mouvement une machine agricole attelée au tracteur via un arbre cannelé appelé la prise de force. Comment ça marche? Une fois l'outil agricole relié à la prise de force par un cardan, le conducteur démarre le moteur et appuie sur la pédale d'embrayage. Il peut alors agir sur le levier qui enclenche l'engrenage de la prise de force sur l'arbre primaire dans la boîte de vitesse. Cet engrainement va permettre de rendre solidaire le moteur et la prise de force. En relâchant l'embrayage, le moteur entraîne l'arbre primaire de la boîte de vitesse et de ce fait, la prise de force. La vitesse de rotation et le couple moteur sont transmis à la machine agricole attelée au tracteur qui peut ainsi utiliser cette énergie pour effectuer le travail. Si le travail à effectuer nécessite un déplacement, le conducteur peut également passer un rapport pour avancer dans le champ. Bon, donc maintenant que tu sais ce que c'est qu'une prise de force, on va quand même la tester. Donc regarde, ici, tu as une petite manette. Qui sert à enclencher. Voilà. Et là, normalement... Voilà. Donc évidemment, c'est fait pour que tu puisses te servir des outils avec le moteur tournant, mais sans qu'évidemment le tracteur bouge. Donc c'est pour ça que tu as ce petit débrayage spécifique. Exactement. Donc tu vois, ta prise de force, elle marche bien. Après, ça servait à mettre par exemple une faucheuse. Tu vois, donc petite idée, hein. Un outil sur un tracteur, c'est toujours intéressant. Ça te fait un petit plus si tu veux rendre ton tracteur. Après cette recommandation pleine de bienveillance, François repart au charbon et se penche sur le changement du joint-spi de l'arbre de roue. La suite des opérations, tu envisages ça comment? Faut que je démonte? Bah alors, si je peux t'éclairer. Ouais, bah dis-moi, bien sûr. Si tu démontes ta roue, tu vois, l'écrou, tu vas être obligé de démonter là derrière. Et derrière? Pour changer ton joint spi là. Quand tu auras la roue, tu n'auras plus de prise pour le tenir. Ah oui, exact. Donc pose ta roue, tu dévisses ton écrou. Une fois que ton écrou est dévissé, tu peux enlever ta roue. Puis après, il faut enlever l'aile, il faut enlever ça. Enfin, tu vois, tu te dégages un peu de la place pour pouvoir enlever, pour accéder à tes freins. D'accord. François se remet donc au travail en appliquant à la lettre les consignes de son mentor. Une fois la roue XXL posée au sol, il prédévisse les écrous de fixation de roue et tombe sur un os. Eh les gars, j'ai un petit souci. Ah, ça commence. Ah, j'ai prédévissé la roue, donc ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Et j'ai prédévissé les 4 écrous de ce côté-là, sauf qu'il y en a un des 4 qui est coincé par la platine. Ah, on fait comment? Eh bien, on enlève la platine. Ah, carrément? Bah oui. Et oui, François, avec ce Farmall, on est bien loin d'un démontage de roue de Twingo. C'est donc en mode l'union fait la force qu'il dépose l'attelage. C'était bien confus. Eh ouais. Dévisse les écrous de roue, dégrippe et dépose l'aile. Vient ensuite la vidange de la boîte de vitesse. Elle est hyper propre, lui. Elle est plutôt pas mal. Bon, écoute, on va laisser s'égoutter. Et puis, ce qu'il faudra faire, c'est démonter le réducteur là, pour atteindre ton joint. D'accord. Il faut quand même que je t'explique comment ça fonctionne. Ouais. Là, on a l'arbre de roue qui vient de la boîte de vitesse. D'accord. Et c'est lui qui va transmettre la puissance directement aux roues. Voilà. Sur cet arbre de roue, on a le freinage. Ouais. Donc, on a cette poulie avec ta fameuse sangle qui va venir serrer la poulie pour le freiner. D'accord. Au bout de cet arbre de roue, on a un pignon qui va tourner sur un autre grand pignon. D'accord. C'est-à-dire on donne de la puissance à la roue. En plus à la roue. D'accord. Pour cette opération, François et Fabrice ressortent l'huile de coude et leur coup de poignet légendaire pour déloger le support du joint spi.
Ouais, c'est tout bon. Yes. Bah voilà. Bon, en tout cas, c'est en bon état. Tu vois, les cannelures sont pas ni abîmées, ni rayées, ni bouffées, ni quoi que ce soit. Ce qui veut dire que ton réducteur, il n'y a pas eu de jeu. Ouais, Tu vois, ouais. c'est très propre. Très bon signe. Si l'état du réducteur rassure les troupes, Fabrice va expliquer à son apprenti à quoi sert cette pièce, ainsi que le joint spi sur le phare môle. François, sur le tracteur, notre arbre, il est monté comme ça. Ouais. Ici, on a la pignonnerie, donc Ouais. on a de l'huile. Ça baigne dans l'huile. Ça, c'est lubrifié. Ouais. Et comme cette pièce, elle tourne, Ouais. comme ça, on a ce joint à l'air, joint spi, Ouais, qui fait l'étanchéité. qui donne l'étanchéité. Sauf que quand tu vois, Toute la graisse, Ça, là, c'est qu'il n'est pas regarde. totalement étanche. ça veut dire, bah, il est plus étanche. Ouais. Ça veut dire que quand il tourne, eh ben, c'est pas étanche, l'huile, elle se barre, Ouais. ça donne cette mélasse d'un peu partout. Ouais. Donc ça, c'est pas bon, c'est pour ça qu'il faut qu'on Voilà. le change. Donc on va enlever cette bague, et ce qu'il faut, c'est qu'on enlève ce roulement pour pouvoir enlever le support du joint et changer le joint. D'accord. Pour déloger le roulement, Baptiste vient en renfort avec un arrache-moyeu digne d'un arracheur de dents et retire le support de joint spi. Ah, elle est super. Hop. Et voilà. Super. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là Qu'il faut changer. avec ton joint à lèvres. Alors bon François, Oui. la prochaine étape, c'est de retrouver ce joint spi, D'accord. de manière à ce qu'on remonte ça rapidement, D'accord. et qu'on continue le reste, quoi. Ok. Donc là, maintenant, je vais défaire la tringlerie de frein. Malin le François, lui qui devait gérer seul les travaux sur son phare môle, il réussit à alpaguer ses deux ouailles pour la dépose de toute la tringlerie et déloge ensuite la sangle et le tambour de frein qui visiblement ont bien vécu. Sortir ça, tu vois. Hop. Oh là. Ouh là là. Bon, effectivement, les gars, ça fait un moment que ça n'a pas servi parce qu'il y a carrément même encore les toiles d'araignée dedans. Il y a aussi, là, sur le tambour, la bande de frottement. Ah oui, la surface de freinage a Ah été oui. très Donc, simplifiée. là. On est d'accord que, voilà, Dans ça, l'absolu. ça vient comme ça. Sauf que regarde, si on regarde les marques qu'il y a sur Ouais. ton tambour, il a frotté comme ça. Ta sangle, elle a été mal Elle positionnée. a été mal positionnée par rapport au tambour. et elle exerçait elle est sur 15% de la surface qui freinait et 85% de la surface qui servait à rien. Bon, François, pour la prochaine fois, je suis désolé, mais je serai peut-être pas présent. Alors, Ah bon? bah oui, ça commence à être une période un peu tendue. On a du monde. Il y aura certainement Fabrice pour te filer un coup de main. Tu seras là, mon Fabrice. Mais surtout, toi, peut-être commande-toi tes pièces. Ouais, donc moi je vais commander les pièces qui manquent. Comme ça, la prochaine fois, je les aurai. La prochaine fois, il faut que je m'occupe de la butée. Oui. Et je vous cache pas que j'aimerais bien attaquer aussi tout ce qui est électricité. Démarreur, éclairage, voir être sûr que tout fonctionne. Fin de journée pour nos experts. Si François veut respecter son prochain programme de travaux, va falloir qu'il fasse chauffer son téléphone et qu'il mette les bouchées doubles pour trouver les pièces. Huitième jour de travaux. François est de retour au bercail, où Fabrice est déjà à pied d'œuvre sur un autre engin agricole. Après la bise, il dégaine le fruit de ses trouvailles. Regarde ce que j'ai trouvé. Oh, la belle butée. Bon, ben impeccable. Bah, écoute, puisque tu as l'air d'être tout plein d'enthousiasme, eh ben vas-y François. Ouais, je vais me gêner. Action. Action-réaction pour François qui retrouve son phare môle endormi avec, au programme, le changement de la butée d'embrayage. Pour cette opération, il déloge une tige de maintien, dépose une trappe pour enlever une goupille à l'intérieur de la cloche d'embrayage et retire la butée HS. Il enchaîne avec le démontage de la fixation de la butée. Voilà. Et Fabrice, t'as vu dans quel état il était? C'est pas top ton truc. Elle était certainement grippée, regarde. Il faisait de façon inégale, ouais. Tu vois, ça se voit Ouais, bien. ça se voit. Et en fin de compte, ton mécanisme d'embrayage est venu porter pas à plat. Et ça l'a dévoré. Ouais. Et puis, à mon avis, vu comme il est sec, ça, ils ont jamais dû le graisser. Bah, ils ont peut-être oublié qu'il y avait un graisseur, ouais. C'est avec une concentration extrême que François remonte la nouvelle butée sur sa fixation. Et pour qu'il comprenne bien l'utilité de cette pièce, Fabrice va sortir de son chapeau un tuto maison. Ah bah oui. Bah, voilà. Si tu sors les grands moyens, alors Eh ben oui, mais c'est pour comprendre. Donc ça, c'est le volant moteur de ton tracteur. Ouais, Sur le volant moteur vient le disque d'embrayage, ouais. qui est lui coincé par le mécanisme. Quand le mécanisme est vissé, il prend en sandwich le disque. Donc, quand le disque est coincé par le mécanisme, il est solidaire du volant moteur
et de la boîte de vitesse. Quand le volant moteur tourne, le disque tourne. Sauf que pour passer une vitesse sans craquer, il faut décoller le disque. Voilà. Donc c'est là que notre butée vient en action. Quand tu appuies sur la pédale, la butée exerce une pression sur les fourchettes, là. Sur les doigts, ouais. Quand ta butée appuie sur les doigts, on va débrayer, donc libérer Le disque. le disque. Là, tu peux passer ta vitesse. Exactement. Le moteur continue de fonctionner, mais n'entraîne plus la boîte de vitesse. Tu la boîte. Ensuite, tu relâches la pédale et du coup, ça réembraye. Tu vas plaquer le disque d'embrayage sur le volant moteur. Il va être coincé avec le mécanisme. Donc, c'est une pièce indispensable. Après cette explication riche en pédagogie, François graisse la butée neuve. Bon, bah écoute, maintenant que c'est graissé, je pense que je vais le remonter. Ah bah non, tu vas pas le remonter, non. Bah pourquoi? Bah, tu vas pas me remonter ça dans un truc dégueulasse comme ça, non. Ah bah, regarde ce que ça ressemble. Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié aussi. Bah oui, tu mets un bac, un petit pinceau, tu nettoies ça, on monte sur du je te fais ça, ok. Ben oui François, vu la tranche de la cloche d'embrayage et de l'arbre de transmission, faut tout cleaner. Heureusement, il peut compter sur son mentor qui lui sort tout le matos nécessaire. C'est avec un diluant de nettoyage et un pinceau qui l'astique et enlève toutes les taches de gras. Un vrai ménage de printemps. On est pas mal. Fabrice prend le relais pour enlever les toutes dernières aspérités. Fabrice, je voulais te poser une question parce qu'il y a un truc qui est bizarre là, il y a un truc. On dirait de la mousse synthétique là, tu sais, qu'on met pour calfeutrer les fenêtres. Regarde là-bas. Oh la vache! C'est quoi ça? Mais c'est un nid de guêpes ou de frelons, je sais pas quoi. C'est un nid de guêpe ou de frelon là. Ah oui, je te jure. Mais comment ils ont pu rentrer là-dedans? Ah bah ils ont trouvé un trou, hein, incroyable. Bah faut qu'on l'enlève ça. Pour retirer ses invités surprises, François plonge bien profondément dans les entrailles du farmol. Bon, bah écoute, voilà. Maintenant qu'on en est là, on n'a plus qu'à remonter. Hein. Pendant que François place la nouvelle butée, Fabrice brosse la tige de maintien et la replace pour assurer la fixation. Et voilà. Notre duo de choc embraye avec le graissage de la butée. Il n'y a plus ensuite qu'à refermer la trappe d'accessibilité. Voilà, ça bougera plus. Impeccable. Ce qu'on peut faire, c'est petite vérif. Ouais. Yes. Nickel. Ça marche. Impeccable. Maintenant que c'est en place, c'est cool. Je pense que là, il faut que je m'occupe vraiment de toute la partie électrique. L'éclairage, l'allumage. Oui, il y a Baptiste qui m'a préparé la dynamo, le démarreur et tout. Il m'a dit, il faut que François y carbure. Parce que ça, faut pas que ça reste là pendant 8 jours. Je sens qu'il va me faire des boulettes, c'est de l'électricité quand même, faut tout checker. Donc bon, je prends la décision de l'aider. Parce qu'il faut que ça avance. Et nous, on a besoin de la place. Hein. Il y a les chantiers qui sont dehors, ils peuvent pas attendre. Nous aussi, on a un boulot. Un beau démarreur, belle dynamo. Déjà, le démarreur, c'est un moteur électrique qui va aider au démarrage du moteur thermique. Quand tu es sur le tracteur, tu as une petite tirette. Tu vas tirer sur la tirette. Cette tirette va venir commander ici un contacteur. En tirant sur la tirette, le contact se fait. Le courant est envoyé au moteur. Le moteur tourne. En tournant, le lanceur va sortir. Et quand il sort, il vient s'engrainer sur le volant moteur. Hop. D'accord. Et comme le moteur tourne, le volant moteur se met à tourner. Voilà. Le moteur démarre. Dès que le moteur a démarré, on lâche le contacteur, le courant n'est plus envoyé, le petit pignon là, il repart, le moteur tourne, le démarreur s'arrête. Terminé. Et c'est terminé. Si François vient de bien capter le rôle du démarreur, il est temps de vérifier son état de santé. Alors, ça dit quoi Fabrice? Il est bloqué. Il tourne pas là. Oh, ça commence bien. Ah ben, donc là déjà, faut démonter. Le démontage du démarreur se fait une fois de plus avec les mimines de François. Une fois le cache enlevé, il passe à l'inspection. Bah, ils ont belle gueule, les charbons. Bah, ils sont carrément en bon état. Ouais, non, François, effectivement. Ils sont pas mal. Pas mal, mais il faut les changer. Pose ça. Là, ce qui serait bien, c'est d'enlever le nez du démarreur. Voilà. Pour retirer le museau du démarreur, Fabrice fait chauffer le poignet en tapotant tout doucement. Plutôt pas mal, hein. C'est pas trop vilain. C'est plutôt une bonne gueule. Tu avais l'air de dire que tu pensais que ça marchait pas? Non, mais il était coincé. Alors peut-être qu'il a été mal remonté. Hein. Parce qu'il bouge pas, mais là, il n'y a rien qui peut bloquer. Hein. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le démarreur était coincé à cause d'un problème de montage. Fabrice enquille avec le changement des charbons. Hop. Les charbons de démarreur sont des pièces faisant partie du système de démarrage du véhicule. Ils permettent d'alimenter le démarreur en électricité afin que celui-ci puisse mettre le moteur en marche. Pour les démonter,
Fabrice sort le matos afin de les dessouder et les retirer. On va remettre l'aude, hop, Et on soude. et on soude. Bon non, tu vas souder. Ah bah si tu veux, C'est moi j'adore ton ça. tracteur. Ah bah y a aucun problème. Notre apprenti soudeur réalise l'opération sans trembler Impeccable. et remonte avec son comparse le démarreur. Yes. Et là, ça tourne. Bah donc il devait être mal mis. Donc là, il nous manque ce fameux contacteur. Ouais. Mais pour vérifier si ça marche, c'est pas un problème. Ouais, On va mettre une pince ici, une pince là, et normalement, ça devrait marcher. Pour envoyer du jus, Fabrice sort une batterie externe et la relie au démarreur à l'aide de pinces croco. Prêt? Vas-y. Voilà. Bravo, monsieur. Bravo monsieur. Ça marche. Ça, déjà, c'est Mais- une très bonne nouvelle. N'oublie pas, Oui, il faut que je te trouve la petite pièce qui manque. trouve le contacteur. Ouais. Après, il reste la dynamo. Si tu veux, je te la ferai. Par contre, c'est ce qu'on peut faire, c'est quand même la vérifier. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Une dynamo, ça fait l'inverse du démarreur. C'est-à-dire que le démarreur, on lui donne du courant et il nous donne une force mécanique. Voilà, alors Là, c'est l'inverse. Voilà, c'est une force mécanique Voilà, parce que donne c'est entraîné par la une force. courroie du moteur Absolument, c'est l'inverse. qui va fournir du courant. Si tu veux savoir si elle marche, on va changer son mode de fonctionnement. Ouais, Au lieu de lui faire donner du courant, ouais. on va lui donner à elle du courant et elle va tourner au moteur. Pour ce nouveau test, on reprend les mêmes et on recommence. Une batterie externe, des pinces croco et un expert pour lancer le contact. Donc elle marche. Elle tourne. Bon, donc ça c'est bon. Donc il n'y a pas de bobinage de coupé. Ça veut même dire que tes charbons, peut-être qu'ils sont pas mauvais parce que ça marche. Ouais. Et elle tourne. Donc ta magnéto, il y a de grandes chances qu'elle débite du courant D'accord. quand elle sera sur le tracteur. Bon écoute, moi pour ce soir, ma collaboration s'arrête là. Eh, tu sais ce qu'on va faire? On va aller dîner. C'est moi qui Ça, t'invite. mais ça c'est une très bonne idée. Allez, viens. C'est donc dans un bon gastro que nos deux gaillards vont festoyer histoire de souffler un peu. C'est le minimum, au vu de l'investissement de son hôte. 20e jour de travaux. François fait son retour dans le Charolais après plusieurs jours d'absence pour rejoindre son binôme d'experts. Ça va? Allez, viens. Ouais, et toi? Assis. J'ai fait une bêtise? T'as vu quoi dehors? Bah des tracteurs. S'ils sont dehors, c'est parce qu'on peut pas les rentrer. Et pourquoi? Il y a le chantier de François là, en plein milieu d'atelier. Je peux pas aller plus vite que la musique, hein. Je fais tout ce que je peux. J'ai aussi un peu avancé, hein, regardez. Freinage. Bien. Contacteur. Très bien. Et le clou du spectacle. Oh là. Bah quoi? Tu parles d'un clou? C'est quoi ça? C'est carburateur, les gars. Oh, arrête, vache. c'est pas un carbu, t'as trouvé ça par terre ou quoi? Mais tu rigoles, j'ai acheté sur une petite annonce. Je rappelle quand même que moi j'ai juste un problème de budget. Alors à un moment donné, faut se dépatouiller quoi. En plus les gars, j'ai une très très bonne nouvelle. J'ai trouvé un acheteur. Ah bah ça c'est cool. bien. En plus, il le veut dans 10 jours. T'es sérieux? 10 jours? Non mais t'as vu dans l'état où il est là? Enfin les gars feraient ça ou vous voulez que je débarrasse le plancher? Toi dans 10 jours tu l'auras fini. Ouais. C'est court 10 jours, non? Bah je te confirme, oui. Mais à la fois, je te l'avais dit au conteneur que ça fallait pas le prendre. Allez, attends, je lui ai dit moi aussi que j'en voulais pas de son tracteur. Bah oui, mais il s'est pointé. Ah, qui c'est qui lui a donné l'adresse? Alors qu'est-ce qu'on fait? On se retrousse les manches Bah oui. et on y va. Mais de toute façon, il y a quoi d'autre à faire? Bah rien. Nos deux gaillards emmènent donc François dans l'atelier pour lui montrer tout ce qui a été fait pendant son absence. Bon, comme on te l'avait dit, on a fait l'étanchéité. Ouais, c'est Appelle ici. En plus du joint d'étanchéité de la boîte de vitesse, Fabrice a nettoyé le carter du réducteur avec un jet à haute pression. Il a enquillé avec le remontage complet de tous les éléments du réducteur et a assuré l'étanchéité du réducteur à l'aide de joints. Il a ensuite réalisé au sein même du musée l'alésage du tambour de frein. Pour ça, il a utilisé une machine appelée un tour qui, par effet de frottement, retire de la matière et nettoie la surface du tambour. Et pour finir, il a retiré la vis de blocage du tambour cassée qui empêchait le bon positionnement du tambour. on va y arriver. Hein? Non, tu vas y arriver. D'ailleurs, il serait temps que tu t'y... hein, Ouais, tu bah, je m'y remets. On a un peu de paperasse à faire avec Fabrice, nous. Si t'as besoin, tu demandes. Si t'as Ouais. t'as besoin. D'accord, d'accord. C'est donc en mode solo que François se remet au travail. Et visiblement, il a choisi une tâche facile avec un début de mise en peinture du phare-mole. Après plusieurs minutes de peinture, on peut voir toute la concentration et l'application dans son coup de pinceau.
qu'est-ce que tu fais? Arrête, mais rien, pose ça. Je fais des essais Pose. peinture. T'as trouvé ça où? Ça, c'est un pot que j'avais trouvé là-bas quand j'ai fait l'inventaire la dernière fois. Mais t'es même pas sûr que c'est le bon rouge en plus. On te dit autonomie, qu'est-ce qu'il fait? Putain, il fait de la gouache. Allez, stop. On prend le chantier. Là, c'est réducteur et on arrête la barbouille. D'accord. Après ce remontage de bretelles, François se fait tout petit pour suivre la suite des travaux. Ton réducteur, donc on a changé les joints. On va lui remettre la poulie. Nickel. Et sur la poulie, ta sangle de frein neuve. Parfait. Ça, c'est ton support de sangle. Ouais, Donc ça doit se mettre là-dessus. absolument. Donc il faut qu'on la monte dessus, c'est-à-dire qu'on va enlever ces axes. L'axe, on les va enquille remettre dedans. ta sangle, voilà, et après on viendra insérer le tout sur ta poulie. Là, François, on enlève les deux axes et on va mettre ta sangle. Bah, ça rentre pas. C'est adaptable. Un petit Ouais, coup de ouais. ligne de chaque côté et ça va y aller. Hein. Attends, je vais le faire. Pour faire passer la petite colère de Fabrice, François prend les choses en main, file vers l'établi et lime les garnitures de la sangle. Voilà. Les deux côtés, ce sera bon. Et là, on va voir si François a bien fait son boulot. Ah, mais nickel. Chasse. Super. Bon alors François, notre tambour ou notre poulie comme tu veux, on va y mettre l'arrêt de la clavette. La clavette est là, Ça va permettre de coincer. exactement pour éviter qu'elle coulisse. Hop, on va serrer. Voilà, là ça bouge plus. Et maintenant ce qu'il faut faire, c'est mettre notre bande de freinage autour de la poulie. C'est à l'aide d'un petit maillet et d'un tournevis que Fabrice insère la bande de freinage autour de la poulie. Baptiste sort ensuite les biceps pour rapatrier le réducteur vers le phare-moule. Là, le but du jeu, c'est de remettre les cannelures de l'arbre dans les cannelures du différentiel. Et là, donc, on aura notre joint spi qui va porter ici et qui va faire l'étanchéité entre la boîte et le frein pour pas que l'huile de boîte aille sur le frein. Pour cette opération délicate, nos trois experts assurent l'assemblage, fixent le tout et posent les deux roues XXL. Ils enquillent avec le sanglage du moteur et à l'aide d'une chèvre de levage, soulèvent le cœur mécanique pour le greffer à la boîte de vitesse. Et voilà. Suite des opérations, les garçons. Je pense que le plus logique, là, ce serait qu'on remette ton démarreur Ouais. et qu'on remette le contacteur que tu nous as rapporté. Ouais. Fabrice monte le contacteur neuf sur le démarreur restauré, puis installe le tout sur le couple moteur-boîte et relie l'ensemble avec une tirette de démarrage. Après ce gros focus, Fabrice laisse ses deux acolytes pour la restauration du carburateur déniché par François. Alors, premier élément de notre carburateur et de la règle d'essence, le pointeau. Donc le pointeau, lui, en fin de compte, son rôle, ça va être de jauger la quantité de carburant à l'intérieur de la cuve. Voilà. Donc c'est-à-dire que quand notre flotteur va monter avec le niveau d'essence, il va venir appuyer sur le téton Voilà. du pointeau. Et bloquer l'arrivée des. Sauf que là, notre problème, c'est que le pointeau est coincé, donc il n'est pas prêt de remplir sa mission principale. Voilà. Ensuite, donc on arrive dans notre cuve, donc qui permet de recevoir la quantité d'essence nécessaire, et surtout les flotteurs. Donc nos flotteurs Sont bloqués. qui sont bloqués également, mais qui permettent justement donc de jauger la bonne quantité d'essence à l'intérieur de la cuve, et grâce à la petite lamelle, de pouvoir appuyer sur le pointeau. Donc on a notre gicleur principal qui lui sert à diffuser l'essence en Ouais. petites particules. D'accord. Il est aspiré grâce au venturi. Le venturi, donc, c'est cette pièce qui vient accélérer le flux du mélange air-carburant et donc pour pouvoir l'admettre à l'intérieur de la chambre de combustion. Et donc il y en a un qu'il ne faut pas qu'on zappe, François, tu le vois, il est dans le fond là. Ouais. Ça, c'est le gicleur de ralenti. D'accord. Quand notre moteur est au ralenti, pour pouvoir entretenir cette aspiration d'essence, et comme le nombre de tours moteur n'est pas assez important pour aspirer avec le gicleur principal, on en a un petit qui entretient sert un pour flux ça. d'essence en permanence. Et c'est ce qui nous permet justement d'entretenir ce ralenti moteur. D'accord. Donc là, écoute, je te laisse te relever les manches, mon François. Et puis tu lui fais passer un bon petit bain. Pour ce petit bain de jouvence, François et Baptiste démontent, décrassent et nettoient avec un produit solvant chaque recoin du carburateur. Bon, on a dégrossi déjà, c'est pas mal. Mais il y a encore du boulot, François, on peut pas le remonter comme ça. Si on prend le risque de le remonter comme ça, on a toujours des petits morceaux qui se baladent à droite à gauche. Je pense que ça lui ferait du bien de baigner encore, tu vois, un petit moment. Ouais. Ça va tout ramollir. Bien sûr. Et on va être sûr de virer tous les petites particules, tous les petites merdouilles à fait. qui restent.
Vu l'état du carbu, François a raison. Il est plus sage de remettre à tremper la partie basse du carbu. Pendant ce temps-là, ils vont utiliser le tour pour enlever toutes les zones oxydées sur la partie haute du carburateur. Bon, bah c'est pas mal. Oui, c'est mieux, regarde. L'idée, c'est qu'on arrive à faire partout pareil, que notre carbu soit propre. Ouais. Par contre, j'espère qu'il va marcher. Je croise les doigts parce que s'il marche pas. Bah, ton projet, il est à l'eau, quoi. Par contre, est-ce que tu peux me rendre un service? Bien sûr. Tu vois, le fournisseur ferme dans une demi-heure. Ça serait vraiment génial que tu puisses aller me chercher un jeu de vis platiné et un condensateur. Ok. Eh ben génial. Comme ça, moi, en attendant, j'avance sur ce carbu, qu'on puisse essayer, qu'on puisse faire les tests demain. Pas de problème. François file donc à toute vitesse chez le fournisseur de Baptiste pour récupérer les pièces. Après, ce sera le repos du guerrier, histoire de recharger les batteries avant la toute dernière ligne droite du chantier. Le lendemain matin, chose promise, chose due, François a pu passer chez le fournisseur pour récupérer les pièces manquantes de la veille. Jeunes gens, Salut. ça va? François, ça va? T'es en forme ce matin? Eh ben ouais les gars, j'ai fait nos petites courses. Ah bien, ça c'est une Voilà. bonne chose. Avec ça, ça va aller beaucoup mieux. Condo rupteur, ouais. Impeccable. C'est ce qui Nickel, nous les gars. manquait. T'as vu notre carbu? Magnifique. Hein. Il a changé un peu depuis J'ai hier. du mal à imaginer quand on voit la gueule qu'il avait encore hier. C'est le jour et la nuit quoi. Maintenant, il faut voir s'il marche. Aujourd'hui, on a quand même un gros boulot. Et c'est surtout le plus gros enjeu de ta restauration, c'est le redémarrage du tracteur. Ouais, et puis si le tracteur part, tu pars aussi, donc c'est pas mal. Bon, enfin je vous signale que l'acheteur théoriquement il vient donc dans 9 jours maintenant. Donc hein. aujourd'hui, les gars, on reste focus et il faut que le tracteur émette ses premiers sons dans l'après-midi. Ça serait vraiment top. Ça, je peux vous dire que si je l'entends tourner, je m'endormirai mieux ce soir. Si le tracteur démarre, tant mieux pour lui. S'il démarre pas, on prend tous les petits morceaux, on jette tout sur la remorque et retour à l'envoyeur. Mais bon, enfin, il y a encore un inconnu. Lequel? Bah, le carburateur. Oui. Il va falloir que tu remontes en priorité ton pointeau, François. Ah bah oui. C'est parti pour le remontage complet du carbu par François himself avec la pose du pointeau. Lorsque le niveau de carburant baisse, le pointeau redescend et permet au carburant de s'écouler dans le carburateur. Notre carburologue enchaîne avec le joint et les 4 vis pour assembler partie haute et basse du carbu. Il installe ensuite le gicleur de ralenti qui assure un flux constant d'essence pour tenir le moteur au ralenti. La vis de richesse qui permet le réglage du rapport air-essence. Et pour finir, la vis du ralenti qui a pour rôle de régler la vitesse de rotation du moteur au ralenti. Une fois le carburateur remonté, place à l'installation de la pièce sur le moteur. Parfait. Alors, je te laisse installer la tirette du starter pour commencer. Notre tirette qui va de l'accélérateur jusqu'au régulateur. Parce que du coup, on n'agit pas sur un tracteur directement sur le volet du carburateur, on agit via le régulateur. D'accord. On mettrait pas un petit tuyau avec Une petite nourrice. Exactement. Pour le démarrage, ça sera fait comme ça. La partie carbu, elle est checkée et on n'y touche pas. Fabrice récupère une nourrice à essence et la fixe avec un collier. Nickel. Perfecto. On monte l'allumeur? Allez. Pour l'allumeur, Baptiste a préparé un petit tuto de derrière les fagots, histoire que François comprenne bien le fonctionnement. On a sur la partie basse un pignon. Donc tu vois, on fait tourner notre arbre. La première chose qui est entraînée, c'est donc notre rupteur. Ouais. Donc le rupteur qui vient, lui, produire l'étincelle grâce à la cam. Et donc ensuite, cette étincelle est distribuée grâce au doigt d'allumage et sur la tête au bon cylindre au bon moment. D'accord. Il y a une pièce qu'on a oubliée, donc c'est le condensateur que tu vois là. Donc on va le remplacer par ça. Son rôle, ça va être d'emmagasiner de l'énergie de façon à ce que quand on ait besoin de produire l'étincelle, on l'ait directement. C'est-à-dire que lui, il va libérer l'énergie d'un seul coup. On va démonter ça gentiment et puis on va remplacer les pièces les unes après les autres. Après ce tuto plein de pédagogie, Baptiste enlève le condensateur HS pour tenter de fixer celui que François a récupéré chez le fournisseur. Bon, tu vois, malheureusement, c'est une pièce de refabrication. Donc on va pas pouvoir le remonter à l'intérieur parce qu'on va avoir tout un tas de problèmes. Ça va frotter sur notre arbre, enfin, c'est pas la peine. Par contre, on a toujours une solution, c'est de pouvoir l'installer à l'extérieur de l'allumeur. Est-ce que c'est étanche?
C'est étanche. C'est moulé, donc en fin de compte, on n'a pas de souci d'humidité. Ok. Le câble de branchement, on branche à l'intérieur, à l'extérieur, comment on fait? À l'extérieur. En fait, comme tu vois, c'est traversant et que nous, on D'accord. cherche à faire contact sur la lame métallique. Ok, donc on n'a le pas rebranche de- à l'extérieur. A priori, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, ça changera Sur le absolument principe. rien. Il faut savoir que beaucoup d'allumeurs ont le condensateur à l'extérieur. Ah ouais. Baptiste passe au démontage des vieux rupteurs, appelés aussi vis platinées. Avant de remonter les nouveaux, il y a une pièce importante à ne pas oublier. Grâce à ce petit excentrique, on va pouvoir venir régler l'écartement de nos vis platinées. Ouais. Ça nous permet en fin de compte d'avoir le bon écartement pour avoir la bonne étincelle. Après l'installation de cette petite pièce, vient ensuite le montage des nouvelles vis platinées. Maintenant, ici, il suffit de trouver le bon réglage. Ouais. Tu vois, quand on tourne, on vient ouvrir et fermer la cape. Absolument. Donc, pour ça, il y a une technique. Ouais, alors. Et c'est les anciens qui peuvent l'expliquer, donc c'est Fabrice qui Ah, va le oh faire. là. Normalement, si tu veux le faire d'un point de vue très mécanique, on prend un jeu de cale. Bien sûr. Mais t'imagines bien que les anciens, quand ils étaient au milieu du champ, Champ, ils n'avaient pas de jeu ils de avaient cale pas de avec jeu eux. de cale. Donc l'astuce, c'est quoi? Eh ben, les anciens, souvent, Ah. fumaient la clope Ouais. et ils avaient les papiers de cigarette. Et ouais, pas bête. Tu vois. Donc souvent, ils pliaient en 2 ou en 4. Et comme ça reste quand même pas très épais et ça te donne à peu près l'écartement qu'il faut entre les vis, ils prenaient le papier de cigarette. Donc tu vois, on prend notre réglage, on met le papier de cigarette entre les deux, Ouais. hop, on fait en sorte que ça coulisse, on verrouille. Voilà, et là on voit que ça s'écarte et ça se ferme sans problème. Après cette astuce de génie, Baptiste peut passer à la suite du remontage de l'allumeur. Maintenant, l'idée, c'est de remettre notre doigt, tout simplement, en place. Là. Par contre, on ne remonte pas notre tête. Pour le calage de l'allumage, on a besoin de savoir exactement où se situe le doigt. Et puis, on va rajouter donc, le petit joint de façon à ce qu'il n'y ait pas de coulure sur le bloc moteur. Maintenant, avant de remonter notre allumeur, on ne va pas faire tourner notre moteur sans eau. Ah bah non, oui. Donc, on a fabriqué un petit joint qu'on va mettre sur la pipe de retour d'eau. D'accord. Comme on n'a pas l'avant-train, on n'a pas de radiateur, on n'a Ouais, ouais, rien, ouais. on va stabiliser l'eau à l'intérieur du bloc moteur. Donc, D'accord. c'est-à-dire qu'on remplira ici. D'accord. Il n'y aura pas de circulation. Mais bon, comme on ne souhaite pas le faire trop Oui, oui, longtemps, donc on va remonter ça, on va le D'accord. serrer. Bah écoute, je te laisse Je te le faire. fais, je te le fais. Allez, tiens. François s'exécute et fixe la pipe de retour d'eau. Les gars du Charolais prennent le relais pour le montage de l'allumeur sur le phare-moule. Le tout maintenant, c'est de synchroniser notre étincelle avec l'explosion qui va se passer dans le cylindre. C'est-à-dire quand notre piston est au point d'allumage, au Ouais. plus haut, que notre espace est gorgé d'air et d'essence et que c'est comprimé, prêt à exploser. Là, l'étincelle doit se faire. Donc, chez Cormic, ils étaient très malins. Regarde François, sur la poulie moteur, on a un repère Ah ouais. où tu as le point d'allumage Pas idiot. et le point mort. Le point mort. Oh. Donc, on s'est mis au point d'allumage. Ouais. On va se caler ici pour que l'étincelle se fasse sur le cylindre 1 à ce Nickel. moment-là. D'accord. Là, on s'est mis sur une came. Donc, vis platiné, rupteur ouvert, au moment où se fait l'étincelle. On va regarder à ce moment-là où se situe le doigt d'allumeur. D'accord. On met en place la tête. Cylindre 1, le doigt est au-dessus. Donc, on est bien sur le cylindre 1. Et là, maintenant, je te donne ça. On va insérer notre allumeur. Hop, Vous êtes pied en face. voilà. Et on, est Et on a bien le doigt Nickel. qui est en position du cylindre. Super. Donc là, on doit être calé. Pour cette dernière ligne droite avant le démarrage moteur, nos 3 experts changent les 4 bougies par des neuves, remontent la bougie d'allumage, la tête d'allumeur, puis assurent la mise en eau et en huile, vérifient le niveau Parfait, les gars. et relient 2 câbles à une batterie externe. Bon, les amis, avant même de commencer d'essayer de démarrer, on va peut-être vérifier s'il y a de l'allumage. Voilà. C'est une bonne chose. On enlève un fil de bougie. Je vais mettre une des anciennes Oui, bougies ça ira qu'on très a bien. changées. Tu vois, hop, on met en contact à la masse. François, tu regardes, tu nous dis s'il y a de l'étincelle. C'est bon? Il y a de l'étincelle. Ça démarre bien. Là, il n'y a plus qu'à mettre de l'essence. Pendant que François remplit le réservoir d'essence, Fabrice repère direct un problème. Ouais, il y a déjà clairement une fuite. C'est toi qui as remonté le carburateur? Parce que là c'est plus de fuite, là. Ça, c'est les chutes du Niagara. On redémonte le carbu. T'es d'accord que là, c'est plus une fuite d'un gicleur qu'on a, Non, non. ça fuit par l'arrivée d'air. Donc là, la probabilité, c'est que le boisseau, enfin le pointeau qu'on a mis tout à l'heure, avec le flotteur, il y a un des deux qui dysfonctionne. C'est-à-dire,
il ne ferme plus. Pour savoir d'où vient le problème de fuite, Baptiste démonte le carbu et teste en premier le pointeau avec une technique bien à lui. Ça marche. Ça Moi, fonctionne. c'est un problème de flotteur. Tu vois, le flotteur, à mon avis, il remonte pas à tous les coups. Ben, pour une fois, il faut bien avouer que tu as raison. Les pâtes, elles sont très fines. Très fin. Ouais. Peu que tu les touches, Ouais. ça les se déforme. resserre, ça se desserre. Donc là, à mon avis, c'est venu frotter contre la cuve, ça l'a bloqué, le pointeau ne se fermait plus, Donc ça a débordé. s'enfuyait. Fabrice écarte les deux pattes du flotteur. Regarde maintenant les deux flotteurs, ils sont parfaitement libres. D'accord. Tu vois, ça monte, ça descend. Remonte le joint, assemble les deux parties du carbu, fixe le tout sur le moteur pour un nouvel essai et croise bien les doigts pour éviter qu'il y ait une nouvelle fuite. Qu'est-ce que ça donne? La panne est réparée. Ça, c'est déjà bien. Bon allez François, il n'y a plus de fuite, on tente le démarrage. Ça y est, c'est le moment tant attendu, le démarrage du 4 cylindres en ligne. François est en stress. Soit le moteur démarre et il pourra vendre son Farmall en temps et en heure, soit son moteur reste muet et c'est retour à la case départ. Bien. Bravo. Bien joué, mon François. Bravo, les gars. Eh, ça, c'est de la mécanique. C'est un ouf de soulagement que nos trois as de la mécanique poussent dans tout l'atelier. François pense déjà à la vente de son Farmall, mais pour ça, il y a encore un point à gérer. Bon, les gars, vous savez ce qu'on va faire maintenant? Je vais récupérer le pot de peinture d'hier et puis je vais repeindre tout le tracteur. Ouh là là là, bah alors là, tu t'arrêtes. Ah non? C'est hors de question. Comment je fais pour le repeindre? C'est pas si c'est pour que ça débarrasse, on y repeint son truc. Tu débarrasses le plancher dans 9 jours? Promis. François quitte ses deux compères sur ce tour de force. Avant de revendre dans 9 jours son Farmall, il a réussi à boucler son dernier focus, caser la mise en peinture de son engin agricole. Ça y est, c'est le grand jour pour le Farmall. C'est en déambulant au milieu de ce bel écrin gorgé d'engins agricoles que François retrouve ses deux complices. Salut, les gars. Salut, mon Salut, François. Canon, là, vous avez fait une expo ou quoi? Ah bah écoute, comment ça va? Bah super. C'est chouette, non? Il y a toute la collecte là. Enfin, pas toute la collecte, mais une bonne partie. T'as une partie de la gamme de chez McCormick à l'époque. Du plus petit Ouais. pour arriver au plus gros. Après lui avoir montré leur belle collection de tracteurs Farmall provenant de leur musée, nos deux gaillards emmènent François vers un engin recouvert d'un drap. Mets-toi là, Est-ce que tu serais prêt? à la 1, à la 2, à la 3, hop. Voilà. Ah ouais. François reste bouche bée devant son Farmall. Les garçons ont apporté la touche finale qui a sublimé ce beau carrosse agricole. Alors la peinture, ouais, effectivement, vous l'avez utilisée. Hein. Par contre, le rendu est pas du tout le même que ce que tu Non, avais fait. c'est un peu mieux que moi, ouais. C'est trop top. Franchement, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est Mimi. À peine le temps de savourer le résultat final de sa restauration que son acheteur potentiel pointe déjà le bout de son nez. Bonjour Luc. Vous allez bien? Bonjour François. Donc je vous présente Fabrice et Baptiste. Bonjour Qui sont les Fabrice. deux, Bonjour Baptiste. qui sont les deux Enchanté de vous spécialistes. rencontrer. Enchanté. Et voilà la bête. Ah oui, d'accord. Ah oui, vraiment superbe. Je sais Luc que vous êtes passionné par les véhicules anciens. Bon, jusqu'à maintenant, je préfère les voitures, mais c'est vrai que, étant quand même issu un peu du milieu rural, moi, je recherchais un petit tracteur, Ouais. un modèle français, et qui soit fiable en même temps. Je crois que tous les atouts sont réunis. Hein. Je pense que c'est le très bon exemple d'un premier tracteur de collection. Je me rends compte que lors des rassemblements de véhicules anciens, Ouais. on a de plus en plus souvent des petits tracteurs C'est vrai. de champ. On l'aura bien compris, François a su trouver le profil parfait pour l'achat de son Farmall. C'est le moment idéal pour passer en revue tous les travaux réalisés. Je sais qu'en tant que collectionneur, vous êtes sensible à la qualité du travail qui a été fait. On a refait tout. C'est-à-dire qu'au départ, on a démonté le tracteur pour vérifier le moteur. Les pneus sont neufs, évidemment. Le système de freinage à sangle a été refait. Les étanchéités, Ah, les étanchéités, bien sûr, tous les la joints. boîte, les Voilà, ça a réducteurs. été changé, donc c'est aussi un gros boulot. Et puis, il n'y a pas que ça, on a fait aussi un travail sur le carburateur, venez voir, parce que d'origine, il y avait un carbu qui était complètement foiré. J'ai eu la chance d'en retrouver un, et il n'était pas très joli quand je l'ai amené, et on l'a bien nettoyé, et aujourd'hui, bah, il est vraiment en super état. On peut peut-être le démarrer. Ah bah ça, c'est une très bonne idée. Monsieur Fabrice, à vous l'honneur. Fabrice s'exécute et prend les commandes pour faire chanter le 4 cylindres en ligne.
Le son qui sort du Farmall claironne dans tout l'atelier. Alors Luc, il tourne comment ce moteur? Comme une horloge. Bon, vous voulez qu'on aille faire un tour avec? Ah ben allons-y. C'est donc au grand air et sur un petit spot bucolique que tout le monde prend place. Alors, si vous voulez, prenez place, on va vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir, ça peut surprendre, mais en fait, c'est hyper fastoche. Luc monte sur le destrier, prend place au poste de conduite et écoute attentivement les précieux conseils de Fabrice. Comme une voiture, on regarde si on est au point mort. Voilà, jusqu'à là, tout va bien. Ça, le petit bouton, c'est le contact. Donc, on tire le contact. Ok. Un tout petit peu de gaz, 2 ou 3 crans. Et on tire sur le démarrant. Et ça démarre. C'est merveilleux. La pédale d'embrayage, la pédale de frein, les vitesses, elles sont marquées là, comme une voiture. Et c'est parti. C'est sur cette belle parole que Luc lance le Farmall Club. Et après seulement quelques mètres, il commence à bien dompter la bébête. Pas mal pour une première. Il se débrouille bien, bien un petit côté gentleman farmer. Je trouve que ça lui Il a va bien. le look qui va avec le tracteur. Absolument. Exactement, il a le bon look avec le bon tracteur. Un vrai bonheur. Allez, attention les amis, j'arrive. Luc termine son test et rejoint notre trio de choc pour partager ses impressions. Je suis super content de ce petit truc là. Franchement, c'est tellement agréable à conduire. J'ai l'impression d'avoir une 2 chevaux. Bah, c'est ça, c'est un peu la 2 chevaux des tracteurs. Hein. Permettre, oui, le look va bien Oui, avec ça le va. tracteur. Hein, vous avez le look qui va avec. C'est sur ce joli compliment que nos deux experts se retirent pour laisser place à la table des négociations. Le prix que je vais vous proposer, il est fixe et indiscutable. Je vous le propose à 2000 €. Ah oui. Moi, je suis allé le déterrer au fin fond d'une grange, dans un état assez pitoyable. On lui a quand même fait vraiment une vraie cure de jouvence. Il y a eu beaucoup de passion pour le restaurer. J'avoue que sans mes amis, je pensais le faire tout seul au départ, mais sans eux, j'y serais pas arrivé. Si François insiste autant sur les conditions de restauration, c'est qu'il aura mis tout son cœur pour ce chantier passion. Reste à savoir si ce sera suffisant pour convaincre son acheteur potentiel. Je suis tout à fait conscient du travail qui a été fait sur ce tracteur. C'est extraordinaire. Et naturellement, là, pour moi, c'est OK, bien entendu. C'est sur ce prix à 2000 € que François conclut cette vente. En achetant le tracteur 500 € et avec les 1000 € de coûts de restauration, il a réussi à dégager un bénéfice de 500 € qu'il a décidé de reverser à son duo de choc pour les remercier d'avoir consacré du temps à la restauration de cet engin agricole d'anthologie.